Shalom Aleichem, on est dans Daf Mendalet de Nedarim et on attaque à la 5e ligne, Amaroula. Je vous rappelle qu'on a vu une Mishnah auparavant qui a dit que quelqu'un qui mafkir son sadé, les 3 premiers jours, il peut être aux zerbo, après les 3 premiers jours, il ne peut plus être aux zerbo. Et la deuxième partie de la Mishnah, c'était que s'il a été noder pour un jour, une semaine, un mois, une année, 7 ans, alors tant que personne n'a racheté ou n'a pris le FKR, ni lui ni quelqu'un d'autre n'a pris le FKR, il peut être aux zerbo. Si quelqu'un, lui ou d'autres, il a pris, il ne peut plus être aux zerbo. Alors on avait dit que c'est étonnant parce que le Recha, elle va d'après Rabbanan, qui considère que le FKR, il est automatique, alors que la CFA, elle va d'après Rabbi Yossi. Va d'après Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi dit que quand est-ce que le FKR il prend loi, qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui acquiert le FKR. Tant qu'on n'a pas acquis le FKR, ça reste dans la propriété encore du premier. Et donc, comme on l'avait expliqué, Recha Rabbanan, Sefa Rabbi Yossi. Maintenant, on va voir 2 autres explications qui veut dire que la Mishnah peut aller ou d'après Rabbi Yossi entièrement ou d'après Rabbanan entièrement. Amaroula, Sefa Nami Rabbanan. La Recha, elle va d'après Rabbanan, que le FKR devient automatique, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la Sefa, quand il dit Chodesh, tout ça, ça peut aussi d'après Rabbanan. Rabbanan Yachi Amai Ad Shelo Zachaba. Alors pourquoi il y a marqué tant que quelqu'un n'a pas été zoché? Pourquoi on a précisé tant qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a été zoché du FKR, alors il peut être zerbo. Ad Shelo Zacha Ben Hu Ben Acher Yachol Arzorbo Shani Shana. Il dit que c'est différent Shana Veshavua de Lo Shechiche. Comme quelqu'un qui fait un éder pour 1 an, que son champ n'est pas Egdesh, son champ il est FKR, ou pour 7 ans, ou l'Omeshane, pour une période comme ça prolongée, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Comme ce n'est pas quelque chose qui est fréquent, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de takana particulière là-dessus. Et là-bas, ils ont laissé le FKR en possibilité de le reacquérir tant que personne d'autre l'a acquis. C'est que les Chachamim ont laissé la possibilité au propriétaire de reacquérir tant que personne d'autre a pris, mais bien que normalement l'objet est censé avoir été sorti de sa propriété. Après les 3 jours. Hein? Si personne n'a pris, il le reprend. Oui, mais ça veut dire que Kaviachol, ça s'appelle il est encore chez qui? Parce qu'on avait dit que tant que je considère qu'il est encore chez le premier propriétaire, alors c'est Chayav, dès qu'il le reprend, il est Chayav de Maaser rétroactivement. Parce que ça veut dire qu'il n'est jamais sorti de chez lui. Comme il n'est jamais sorti de chez lui, ça veut dire que depuis le départ, il était Chayav de Maaser. C'est ça un nafkamina dans tout ça. Ça c'est d'après Oula. Par contre, d'après Rish Lakish, Amar Midesefa Rabbi aussi. Si tu expliques la Sefa comme Rabbi Yossi, que ça marche bien comme Rabbi Yossi, Recha, Nami Rabbi Yossi. Même la Recha, je peux expliquer d'après Rabbi Yossi, comment ça? Le Recha, alors pourquoi tu dis 3 jours et après ça devient FKR automatique? Lama. Et là, Recha, Enutama, de l'Olishtakar Torah FKR. Toute la raison pourquoi on a dit 3 jours, tu peux te rattraper et après 3 jours, le FKR devient automatiquement pour que tu n'oublies pas le din de FKR. Donc, Iachi, alors c'est à ce moment-là, Philomé en Rishon. Pourquoi tu as dit 3 jours? Dès le premier jour, tu devrais dire que Kaviachol, le FKR, il devrait être valable. Quand tu le FKR, il est valable qu'au bout de 3 jours. Nami leve FKR. Amarava ipna ramaim. Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas payer le maaser. Et on sait que quelque chose qui est FKR est pas tour de maaser. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils faisaient, quand on voulait, les Lévim ou les Kohanim venaient, ils disaient, ah, j'ai rendu FKR mon terrain. Et dès que les Kohanim sont partis, ils reacquéraient son terrain. Et tout ça, la raison, c'était pour ne pas payer le maaser. Ils étaient mafkir, ils revenaient après sur le FK en question. Pour éviter que ces gens-là puissent s'asseoir, s'amuser avec ça, donc ils attendaient 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que les Ramaïm, ils font ça tout de suite. Or, si je te dis que pendant 3 jours, tu peux encore rattraper ton FKR, ça veut dire que ce n'est pas sorti de chez toi. Si ce n'est pas sorti de toi, tu es encore chayav de donner le maaser. Et donc il est chayav de donner le maaser quand même. Non, mais il est chayav de donner le maaser. Dans les 3 premiers jours, tu es chayav de donner le maaser. Tu es chayav de donner le maaser parce que c'est encore chez toi. Non, mais quand il annule le FKR. Alors ça redevient à lui. Et il est chayav du maaser. Non, mais il est chayav du maaser, les mafrias. Quand le maaser tombe, il a rendu FKR, le maaser a disparu. Quand il est zoché mechadash, il n'y a pas de de maaser, il a été zoché du FKR. Il n'y a pas de maaser quand je suis sorti du FKR. Et là, on considère que c'est jamais sorti de chez toi. Exprès pour que tu t'amuses pas. C'est une takana de Rabbanan Kaviachol pour pas que tu t'amuses là-dessus. Vadran behu. Aval de oraita, lo ave FKR. Mais en vérité, Minatora,
D'après, on explique ça d'après Rabbi aussi, d'accord? Aval mideoraita, ça s'appelle pas un hefker. On ne peut pas obliger à quelqu'un de faire le maaser. On peut faire le maaser. Il ne veut pas donner, il ne veut pas donner. Mais à ce moment-là, on peut le considérer avarian. On n'a pas le droit d'acheter de chez lui. On a vraiment, et puis ça déstabilise le système. Non, mais la personne qui achètera, elle donnera, elle, le maaser. Oui, ce qu'on dirait que, parce qu'à ce moment-là, tu comprends que tout le monde va jouer le jeu. Il faut faire quelque chose pour enrayer ce mode de vie-là, où les gens essaient de s'acquitter, de se libérer de leur chorot. Donc c'est un moyen de. La Gemara demande, ok, Velo Avevker, Vedilma, et peut-être, Atel Asure Minachiyuv Alaptor Minaptor Alachiyuv. Puisque tu considères, d'après toi, Rabbi aussi, que ce n'est pas. Pour les Ramaïm, on considère que c'est un Hefker qu'au bout de 3 jours. Mais ça veut dire qu'en vérité, Minatora, ce n'est pas Hefker. Et comme si Minatora, ce n'est pas Hefker, ça veut dire que tout le din de Hefker qu'on considère, c'est rien que des Rabanan. Comme c'est rien que des Rabanan, je risque de prendre la Trouma, de prendre de mes pérods de la Trouma pour acquitter quelque chose qui est Chayav Mideoraita. Ou je risque de prendre de quelque chose, de considérer que puisque c'est rien que les Chachamim qui m'ont dit que le Hefker il est valable, donc c'est un Chayav Trouma qui est Miderabanan pour acquitter quelque chose qui est Deoraita. Donc je risque de faire Minachiyuv Laptou, Minaptor Lachiyuv. Il y a une takala qui peut sortir de cela. Parce que si tu considères que ce n'est pas Hefker, donc le Chovat Trouma Temaser, il est Deoraita. Mets-toi dans la tête de la personne, tu te dis non, puisque c'est les Chachamim qui m'ont dit que c'est Hefker, donc c'est rien qu'un Chiyuv des Rabanan. Et donc il risque de prendre Kaviachol de quelque chose qui est Chiyuv Deoraita sur un Chiyuv des Rabanan, et d'un Chiyuv des Rabanan sur un Chiyuv Deoraita. Et là, il y a un problème, c'est que la Trouma n'est pas un Trouma. En vrai, non, il n'y aura pas un problème là. C'est pourquoi des ambrélés, parce qu'on lui dit qu'il met à sarta eser miné ou b. Quand tu prendras le maaser, tu prendras que pour toi. Miné ou b. Ne prends pas pour autre chose. Ce que tu as été mafkir, les 3 jours où tu as été mafkir là et que tu les as repris après, sache que je t'impose à prendre le maaser que de ta voix à toi et ne prends pas ça pour la voix de quelqu'un d'autre ou sur un autre champ. Comme ça, tu ne viendras pas de prendre du chio opto chio. Maintenant, on pose une question maintenant. Mitivé. Ok, si c'est comme ça, je vais vous poser une question. Amafkir et karmo, quelqu'un qui rend Hefker son kereb. La shachar, le lendemain matin, Amadou Betsaro. Il est venu le lendemain matin, il a commencé à cueillir les pérotes. Et là-bas, c'est par exemple des anavim, hein, c'est un kereb. Chayav beperet, beolalot, ou beshechecha, ou bepea. Il est chayav de peret, ou beolalot, si tu restes deux raisins, comme ça sur une petite branche, tu n'as pas le droit de les prendre, tu dois les laisser au anim. Parat, il y a un raisin que tu trouves comme ça, si je montre bien, que kaviachol, tu dois le laisser aussi au anim. Il y a plusieurs maknot anim qui existent ici, que tu dois respecter. Ça veut dire que le Hefker n'est pas valable. Puisque tu as rendu Hefker le soir, et le lendemain matin, tu es venu, tu l'as acquis, donc je considère que rétroactivement, ça n'a jamais été Hefker. Et comme ça n'a jamais été Hefker, alors c'est pour ça que je te rends chayav de peret olelot shichecha. Si c'est maintenant un champ, bien entendu, tu as oublié dans les champs. PA, si tu dois laisser un endroit qui n'est pas moissonné. Ça veut dire que tout ça, ça redevient, puisque le lendemain matin, tu es venu cueillir, tu as été mégalé les mafréas, que ton Hefker c'était un Hefker banal, bidon, donc je considère comme si tu n'as jamais été mafkir ça, et c'est pour ça que je suis mechayev au droit de maintenant tanim. Sauf un seul. Les gens qui ont pris, c'est du vol alors. Hein? Donc les gens qui sont venus se servir déjà entre temps, c'est du vol alors. Non, Peret Shechecha Pea, ça c'est pas du vol. On parle pas de. Enfin, regarde une seconde. Peret Shechecha Pea, pas de vol, c'est ce qu'on laisse aux pauvres. D'accord, mais vous dites que les mafréas, si. Les mafréas, tu es mechouyav encore. Bien que tu as rendu Hefker, et que Hefker, il n'y a pas Peret, il n'y a pas de Prat, Olelot et Shechecha et Pea. Quelqu'un qui a fait Hefker. S'il a rendu Hefker. Il n'a pas tous ces chiyuvim là. Les gens qui sont venus avant qu'ils rendent Hefker. Non. Ils ont pris, alors c'est pas. Non, mais Peret, c'est. Quand j'ai un champ, un grand champ, quand est-ce que j'arrive à Prat, Olelot et Shechecha, quand j'ai fini de vendanger. D'accord. Il reste comme ça de petits raisins à droite. Ceux qui restent, ces petits raisins-là, ça appartient à des pauvres. Un pauvre, il a le droit de venir. Un riche qui va le prendre, il n'a pas le droit de prendre, c'est un gazlan. Là-bas, c'est un gazlan. Alors qu'est-ce qu'il a fait le bon, non? Il est venu le soir, il a été mafkir. Donc il a annulé tous les matnotanim. Masro, tout, il n'y a plus aucun impôt. Le lendemain, il a commencé à accueillir. On dit, ah, t'as accueilli le lendemain matin. On te remet tous les matnotanim. Ça veut dire que quand tu finiras de vendanger, laisse le prat, laisse les olelot, laisse la shichecha, laisse la PA. Tu crois t'en acquitter, tu n'en es pas acquitté.
La seule chose que oui, tu t'es acquitté, patur mina maaser. Du maaser, tu t'es acquitté. Ça oui. Ça, tu n'es plus capable de donner le maaser. La Gemara, elle analyse. On a vu qu'on a vu deux réponses. On a vu une réponse au nom de Oula et une réponse au nom de Rish Lakish. Une réponse qui disait que, d'après la svara de Rabbi Yossi, c'était à cause de quand quelqu'un il rend efker, alors à ce moment-là, il faut que lorsque la personne elle acquiert, le efker il est valable. Et l'autre, on avait dit que c'était à cause de matnat mevo choron. Après cela, on a expliqué que pour Oula, toute la Mishnah elle va d'après Rabbanan. Et pour Rish Lakish, on a dit que toute la Mishnah va d'après Rabbi Yossi. La Gemara demande Bishlama le'ula de Rabbanan katanela, ve de Roita katanela. Cette Mishnah-là, je la comprends. Pourquoi? Parce que je la comprends. Cette Mishnah, je la comprends pourquoi? Parce qu'elle va d'après Rabbanan. Et elle va dans le tzad de Oraita, pas sur le tzad de Rabbanan. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'il avait dit Oula juste auparavant? Il avait expliqué que la Mishnah va d'après Rabbanan. Simplement, la Mishnah, même la Sefa, elle peut d'après Rabbanan. Mais on fait une différence entre Shana, Shavua, de Loshriche. Là-bas, c'est un cas spécial. En vérité, Minatora, le Efker, il est valable tout de suite. Tout simplement, les Chachamim, à cause des Ramaïm, ont donné 3 jours. Maintenant, par conséquent, quand il y a marqué dans la Mishnah un ptor du Maaser, pourquoi il y a un ptor du Maaser? Parce que Minatora, le Efker, il est valable tout de suite. Comme le Efker, il est valable tout de suite, parce que ça va d'après Rabbanan, le Efker est valable tout de suite, donc le Maaser, il est annulé Minatora. Il n'y a pas de Maaser Minatora. Le prat, le lot, Shecha ou Pea, tout ça, ça c'est Kavichol des trucs qu'on lui a rajouté, Midé Rabbanan. Mais c'est pour ça que le Maaser il s'annule parce que c'est Midé Oraita. Et là, les Rish Lakish, que Rish Lakish il avait expliqué que ça va la Mishnah comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, qu'il avait expliqué qu'en vérité le Efker n'est pas Midé Oraita, il n'y a pas de Efker. Parce qu'il faut que l'autre il acquiert pour qu'il y ait un Efker. Alors à ce moment-là, Amay Patour, Mina Maaser. Puisque le Efker n'est pas valable. Alors que le Maaser il est Patour. D'après Rabbi Oud, d'après Oula, le Efker il est valable. Pourquoi? Parce que Midoraita, le Efker il est valable, puisque le Efker il s'applique tout de suite, hein, qu'on attend 3 jours à cause des Ramaïm. Mais d'après Rabbi Yossi, d'après Rish Lakish, qui avait expliqué que le Efker n'est pas valable, tant que quelqu'un d'autre n'a pas acquis. Donc le Maaser est toujours présent. Si le Maaser est toujours présent, alors pourquoi Michel a dit que c'est Assou? Amar Lecha, qui Amri Anna le Rabbi Yossi, ha Rabbanani. Quand moi je t'ai parlé au nom de Rish Lakish, pour expliquer la Mishnah comme Rabbi Yossi. Mais cette Mishnah-là que tu me lis là maintenant, elle va d'après Rabbanan. Et comme elle va d'après Rabbanan, pour Rabbanan, le Efker il est immédiat. Comme le Efker il est immédiat, c'est pour ça qu'on n'est pas tour de Maaser. Ça, c'est le premier type de réponse. Viba et Tema. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Et comme ça, on finit le Pérec aussi. Ha de Afkere banpe tartin, ha de Afkere banpe tlata. Ça dépend comment tu as fait Efker. Devant 2 personnes ou devant 3 personnes. Quel rapport? D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehud Tzadak. Kol amafkir bifnei shlosha ave efker. Pour efker, il faut qu'il y ait 3 personnes. 3 personnes, c'est un tzibour. Un tzibour, donc je suis mafkir devant 3 personnes. Après, la Gemara va expliquer aussi pourquoi 3 personnes. Ave efker. Bifnei shnaim, lo ave efker. Quelqu'un qui fait efker devant 2 personnes, c'est pas moïd. Ça veut dire qu'il faut que ça soit 3 plus le mafkir. Hein. Ou 2 plus le mafkir, c'est pas moïd. Par contre, Rabbi Shua ben Levi Omer, Dvar Torah, afilu bifnei echad, ave efker. Même devant une personne, je suis mafkir, c'est valable. Mina Torah. C'est pour ça que par exemple, le Efker du Hametz, on peut le faire même avec soi-même, quoi, presque. Ah, quelque chose qui est sur Midoraita, par exemple? Ben, n'importe quoi. Minatora, tu as dit Efker devant une personne, ça suffit. Okay. N'importe quoi, d'accord? Ah, Zmatam Amrush Losha. Pourquoi on a dit 3? Kedeshi Echad Zoche Veshnaim Meidi. Pour qu'il y ait un genre de tzibour. C'est quoi un genre de tzibour? Il y en a un qui peut acquérir le Efker, et 2 qui puissent témoigner qu'effectivement il a acquis le Efker. Donc 3, c'est des règles, un moyen technique de diffuser que effectivement c'est passé d'une propriété à l'autre. Mais Minatora, quelqu'un il a un corps d'être mafkir senechassim devant une personne. Et devant une personne, la question c'est est-ce que même devant lui-même ça s'appelle déjà suffisant pour être mafkir. Nafkamina pour Chametz de Pessah et Nafkamina pour le biour de Perot Shvit. Quand arrive le moment de Biur Shvit, Perot Shvit, comme arrivera à Pessah pour le vin par exemple, alors est-ce que je suis obligé d'avka 3 personnes ou je peux le faire aussi bénir le ben atzmiach? Le khatrila devant 3 personnes, bedi avad, bencha le ben atzmecha, zegam yachol, leoïd pour éviter d'être ouvert à l'autre biur de Perot Shvit.
Et Adran Alach, En Ben Hamoder, Beshatova.